Alors j'ai une pratique assez variée, je suis graphiste, enfin, c'est l'activité principale professionnelle que j'entreprends, et au travers de cette activité de graphisme, donc dans laquelle je vais répondre à des commandes de création, de mise en page, de livres, d'affiches, etc. J'ai une partie aussi d'enseignement, donc ici à l'École des Beaux-Arts. Et ces deux activités me font forcément entrevoir une forme d'un peu de transversalité. Donc je me pose des questions, enfin, j'ai une part d'activité un peu annexe ou un peu personnelle qui va porter plutôt sur une réflexion et sur les techniques que j'emploie ou dans mon activité de graphiste ou dans mon activité d'enseignant. Donc je convoque souvent dans ma réflexion les techniques d'impression au sens large, avec forcément une prédilection pour la sérigraphie puisque c'est ce que j'enseigne et ce que je pratique le plus. Mais quand j'ai le besoin ou l'envie ou la nécessité de réaliser quelque chose qui serait plus de l'ordre d'une œuvre singulière, il y a quelque chose de l'ordre de la trame, d'effet, de reproduction mécanique de l'image qui m'intéresse. Et c'est souvent ça que j'essaye de mettre en place ou de résoudre ou de réaliser. Géraldine Pastor-Loret m'a gentiment proposé d'exposer, enfin de faire partie des exposants de cette exposition. Donc j'ai accepté bien entendu d'y figurer. Donc maintenant, un peu comme j'imagine, comme chaque artiste invité, réfléchit, qu'est-ce que je peux montrer, qu'est-ce qui pourrait être bien dans le cadre de ces problématiques qu'elle souhaite développer avec cette exposition. J'ai beaucoup discuté avec elle, on a choisi quelque chose. Donc voilà, enfin, j'ai un rapport très un peu détaché, mais c'est vrai qu'en même temps, en dirigeant justement l'atelier de sérigraphie, je me suis retrouvé à devoir imprimer notamment l'affiche de cette exposition avec les étudiants qui l'ont créée. Donc je suis peut-être un peu plus rentré dans l'organisation, si on peut dire, de cette exposition, tout en étant relativement détaché et n'en faisant pas réellement partie, sinon en tant que simple invité. Donc comme je le disais précédemment, j'ai cette pratique un peu personnelle qui me pousse souvent à travailler des textures, des trames, et comme il y avait ce principe dans l'exposition de peut-être travailler à partir de quelque chose qui avait déjà été fait, donc d'une œuvre plus ancienne, et de la remettre sur le plan de travail, de la re-questionner, de la recontextualiser. J'ai au début été peut-être un peu pris au dépourvu avec cette question-là, justement parce que cette exposition, a priori, parle de dessin ou montre du dessin, alors avec une acception très large de la notion de dessin, mais a priori le dessin ne fait pas réellement partie de ma pratique, ou en tout cas de manière très assidue, c'est plutôt quelque chose de ponctuel. Donc au départ, j'ai mis un certain temps à me dire bon, quoi montrer. J'étais parti sur certaines pistes, et puis, c'est souvent le cas, mais par le jeu du hasard, ou tout bêtement en rangeant mon espace de travail, je suis retombé sur des dessins anciens, qui sont des jeux de lignes, tracés à main levée aussi. Et soudain, ça m'est apparu comme étant forcément la chose que je devais utiliser et repartir de ça. Je l'ai proposé à Géraldine, et ça a résonné aussi chez elle, puisque au moment où je lui en ai parlé, elle était en train de se poser des questions d'une certaine zone dans l'exposition d'accrochage qui lui posait certaines questions, certains problèmes. Et sur les propositions que je lui ai faites, on en est arrivé à imaginer que la recontextualisation de mon travail pouvait se faire sous la forme d'une sorte de tapisserie ou de papier peint. Donc de cette œuvre graphique relativement petite, qui était de l'ordre du format 30 par 40 cm,
il va être agrandi et multiplié en plusieurs exemplaires, et avec ces sortes de grandes feuilles, de grands posters, on va les coller sur le mur pour retapisser un pan de mur de la salle d'exposition. Et donc il y a voilà, dans cette œuvre qui au départ était peut-être quelque chose d'un peu, presque quelque chose de fait pour soi, presque de l'ordre d'un exercice, puisque c'est vraiment des lignes qui sont tirées comme ça, et c'est quelque chose de très répétitif, sur laquelle je cherche à la fois peut-être une régularité, mais en même temps tout en privilégiant ou en imaginant qu'il puisse, que le hasard ou le trembler de la main soit tout aussi important que la recherche de la régularité. Donc il y avait un rapport comme ça un peu sensible avec ce dessin, et brusquement il va se retrouver agrandi, donc ses défauts vont être encore plus accentués, et puis se retrouver à la verticale, se retrouver collé sur un mur, donc il y a tout un changement de rapport.